Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Info Canine. Cette fois-ci, on va voir quelque chose de fondamental, la propreté. Comment faire en sorte pour que mon chiot, ou à plus forte raison mon chien, parce que ça marche avec les adultes aussi, devienne propre. Premièrement, jamais de violence. Les mythes moyenâgeux obscurantistes de « tu prends la tronche de ton chien et tu le mets bien dans son pipi » et alors il dit « non, il me tape sur les fesses. » Ça marche pas, ça traumatise l'animal, c'est de la maltraitance. Par contre, comment faire? Le chien est naturellement propre. On a longtemps cru que le chat c'est un animal super propre, que le chien c'est un gros crado, c'est pas vrai, le chien c'est propre. Le chien c'est un animal qui n'a pas envie spécialement de dormir dans ses déjections et que ça sent de l'urine partout chez lui. Pour lui apprendre à être propre, il y a la technique la plus simple, la plus efficace. Si vous avez la chance de vivre en maison, avec un jardin, vous allez voir que votre chien, votre chiot, si vous lui prêtez attention, à chaque fois qu'il a envie de sortir, il va avoir un comportement particulier, où il va appeler votre attention, où il va aller vers la porte vitrée, par exemple, de la véranda et gratter, ou la porte du jardin, de la cuisine qui donne sur le jardin. En gros, il va manifester que quelque chose le turlupine. En général, son envie d'uriner ou de déféquer. À ce moment-là, vous ouvrez la porte et vous le faites aller dans le jardin et il va faire à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Si, alors soyez clément avec les chiots parce qu'ils ne sont pas formés entièrement au niveau des sphincters notamment, jusque je pense de mémoire 6-7 mois, mais si vous avez un doute, demandez à votre vétérinaire. Toujours est-il qu'ils ne savent pas toujours se retenir. Donc surtout ne les engueulez pas parce que ça n'a pas de sens. Ah oui, et petit addendum, je m'en suis rendu compte en montant la vidéo, si votre chien fait ses besoins lorsque vous n'êtes pas chez vous et que vous rentrez, ça sert à rien d'engueuler votre chien à ce moment-là. D'ailleurs, engueuler votre chien de manière générale sert à rien, d'accord? Ça soulage l'être humain, mais le chien, ça le met juste mal à l'aise et il comprend pas. Et alors vous allez me dire, oui, mais moi quand je rentre chez moi, on me dit parfois, le chien il se rend compte que qu'il a fait quelque chose de mal parce qu'il est prostré comme ça. En fait non, le chien c'est juste parce qu'il commence à associer votre retour à des engueulades et que donc quand vous venez, il se prostre et vous avez l'impression qu'il a fait quelque chose de mal, mais non, c'est juste qu'il a peur de vous. Donc c'est vraiment pas quelque chose de bien. Le chien a une mémoire genre de 5 minutes. Après il a même oublié qu'il a fait caca. Le chien, c'est pas l'intérêt principal de sa vie de savoir où il a déféqué ou où il a uriné. Donc ça sert à rien. La seule chose c'est ne nettoyez pas devant lui son pipi ou son caca. Si votre chien malgré tout n'arrive pas à être propre, alors pensez à consulter un vétérinaire. Le pauvre, il a peut-être un problème de santé qui l'empêche d'être propre. Donc, quoi qu'il arrive, ça vaut vraiment pas la peine de vous énerver, c'est jamais de sa faute, ils font jamais ça pour vous embêter ou pour ruiner votre intérieur. Il faut essayer de comprendre pourquoi le chien n'est pas propre. Et si malgré la bonne éducation, il n'y arrive pas, eh bien ça peut être dû à son âge ou à un problème de santé. À part ça, on continue avec le reste de la vidéo. Si votre chiot ne fait pas ça et qu'il y a des petits accidents, des petits incidents de un petit pipi là, un petit pipi là, ce que vous faites, c'est que vous voyez le chien faire pipi, vous lui dites non, vous le prenez et vous l'amenez au jardin et il va comprendre que là, il doit faire pipi. Dès qu'il fait pipi dans le jardin, une friandise, grosse caresse, le chien il est content, vous aussi, et il se dit ah tiens si je fais pipi sur le gazon, c'est positif. Super. Si vous vivez en appartement, c'est un peu la même règle, mais c'est pas aussi simple à mettre en place. Ça veut dire que vous devez prêter attention à votre animal, et dès que votre compagnon va montrer des signes de besoin, il faut prendre la laisse et y aller, quoi, et se balader le temps qu'il fasse ses besoins. C'est pas si simple, évidemment. Mais bon, le principe est le même. Vous voyez qu'il doit le faire. On le prend, on va promener. Quand il le fait, friandise, câlin, amour. Amour, toujours amour. Alors, il y a quelque chose qui se pratique, mais qui n'est pas très efficace. C'est pas mauvais pour le chien. C'est pas de la maltraitance. C'est pas moyenâgeux, etc.
Mais en fait, c'est une étape inutile qui complique tout. Je vous explique. Les alaises pour chiens ou les feuilles de journaux mises au sol. Ça part d'une bonne idée, on se dit tant que le chien n'est pas propre, au moins il peut faire ça quelque part. Seulement là où c'est pervers, c'est que le chien, par exemple avec l'accès au jardin, si il doit faire ses besoins, il vaut mieux lui apprendre tout de suite à aller au jardin pour qu'il assimile qu'être propre, c'est faire dans le gazon, par exemple. Mais si vous lui apprenez qu'être propre, c'est faire sur une alaise, ou qu'être propre, c'est faire sur des journaux, ben, votre chien, une fois qu'il va acquérir ce concept, il va estimer qu'il est propre. Et après vous, quand vous estimerez, vous, que ça y est, maintenant il doit maîtriser ses sphincters et son organisme pour pouvoir se retenir, c'est fini les journaux, c'est fini les alaises, ben, ça va perturber le chien. Parce qu'il ne va pas comprendre ce que vous attendez de lui, en fait. Il va dire, mais enfin, moi, je suis propre. J'ai toujours fait... Et maintenant, d'un coup... Pourquoi? On va anthropomorphiser un peu la situation, hein, même s'il ne faut pas faire ça trop souvent. C'est un petit peu comme si on vous apprend à aller aux toilettes, et que du jour au lendemain, votre propriétaire, ou votre compagnon, ou votre épouse, décide de retirer les toilettes. Et il dit, maintenant, si tu dois faire tes besoins, la nouvelle mode, c'est d'aller dans le fond du jardin. Et vous dites, merde, toute ma vie j'ai fait pipi popo aux toilettes et maintenant je dois faire ça dans le jardin. Et ben le chien c'est un peu pareil en fait. Donc en fait cette étape ça fait que vous lui apprenez à être propre d'une certaine manière. Après il va falloir lui désapprendre ça pour lui apprendre une nouvelle manière d'être propre. Alors si vous pouvez, apprenez-lui directement à être propre à l'extérieur. C'est un peu plus coûteux en temps. Mais voilà, c'est plus efficace. En fait, c'est une étape un peu superflue qui complique un petit peu, qui perturbe un petit peu le chien. Il comprend plus trop ce qu'on lui veut. Si vous n'avez pas le choix, les alaises, ben, c'est toujours bien. Hein. Si votre chien est incontinent ou si votre chien vraiment il n'arrive pas à être propre, ben, les alaises, autant qu'il fasse là, plutôt qu'il ne fasse sur votre parquet ou sur votre carrelage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je vous répondrai, bien entendu, vous le savez. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. On est sur Internet. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vos